Bonjour à tous et donc bienvenue sur la chaîne YouTube de Famille Rosary. Alors on est hyper content de vous retrouver avec le Père Pascal, donc que pour beaucoup vous connaissez, nous autres bénévoles vous connaissez bien le Père Pascal. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse un petit peu vous présenter, Père. Alors je suis le Père Pascal Garçon, religieux de la congrégation de Sainte-Croix, fondée au XIXe siècle au Mans pour l'enseignement en particulier. Et nous avons un apostolat marial qu'on appelle en anglais Family Rosary, la prière de la famille. Et donc depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je suis le coordonnateur pour la France de cet apostolat marial qui nous a conduits à Lourdes pendant un certain nombre d'années et qui nous sommes toujours sur Lourdes, sauf quand il y a des inondations du Gave comme avant-hier. Et depuis, nous avons pris aussi un établissement scolaire et un sanctuaire marial du XVIIe siècle, donc un très vieux sanctuaire reconnu parmi les 5 avec Pontmain, avec Lourdes, avec la Salette, avec Notre-Dame-du-Lot. Garizon est le plus ancien et c'est là que je demeure, donc dans les Hautes-Pyrénées, à 60 km de Lourdes. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler donc d'un des mystères lumineux, donc le baptême de Jésus. Voilà, on vous écoute. Donc j'imagine que beaucoup parmi vous, vous savez que le baptême de Jésus fait partie de cette série de 5 mystères qu'on appelle les mystères lumineux. Pendant très longtemps, le rosaire avait, on disait 150 Je vous salue Marie, puisque, on l'a déjà dit sans doute dans une des vidéos plus récentes, plus anciennes, il y avait 150 psaumes. Et pour les gens qui ne savaient pas lire, c'était facile de dire un Je vous salue Marie à la place de un des psaumes. Et quand Saint Jean-Paul II est devenu pape, lui qui avait une très grande dévotion mariale, on ne peut pas le remettre en cause à ce sujet-là, il a trouvé que Marie, dans l'évangile de Saint-Luc, on nous dit que Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Donc c'était tout à fait vrai pour les mystères joyeux, c'était vrai aussi pour les mystères douloureux, ce le sera encore en plus pour les mystères glorieux, mais il manquait entre les joyeux, qui est finalement l'enfance de Jésus, puisque le dernier mystère joyeux, Jésus a 12 ans, et la passion de Jésus, avec la prière au Jardin des Oliviers, il manquait toute cette vie de Jésus. Et Jean-Paul II a proposé, il n'en a pas fait un dogme, donc chacun est libre, mais il nous a proposé d'inclure 5 mystères lumineux de lumière, dont le premier, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, le baptême de Jésus. Voilà, je crois que c'est important qu'on rappelle cela. Alors, le baptême de Jésus, c'était une des fêtes toutes récentes, là. Vous savez que ça fait une partie. Alors, je dis souvent, quand je serai pape, je ferai un certain nombre de choses, mais il y a peu de chances quand même que je devienne pape un jour. Mais nous avons la fête de l'Épiphanie. Et la fête de l'Épiphanie, quand nous prenons les antiennes liturgiques, les textes liturgiques, on est prière, on nous dit que l'Épiphanie, c'est la manifestation de Jésus au monde à travers 3 événements. L'adoration des mages, que tout le monde connaît, avec Gaspard, Melchior et Balthazar, et la couronne des rois. Le baptême de Jésus, qui nous occupe aujourd'hui, et les noces de Cana. Voilà les 3 éléments de l'Épiphanie. Donc le baptême de Jésus fait partie de cette triade importante, et qui, avec les noces de Cana, dont on parlera une prochaine fois, commence la vie publique de Jésus. La vie publique commence vraiment avec le baptême de Jésus. Quand Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre 10, il rencontre un centurion Corneille, un des premiers païens à se convertir et à être baptisé par Pierre, il lui dit tout ce que nous qui avons été témoins depuis le commencement, c'est-à-dire le baptême de Jésus. C'est pas la naissance de Jésus, c'est pas la conception de Jésus, personne n'était témoin entre l'ange et Marie, mais c'est le baptême de Jésus. Alors vous me direz, ben oui, mais est-ce que Pierre était au baptême de Jésus? C'est pas sûr, puisqu'en tout cas, Saint Jean et Saint André, eux, ils le sont, puisque dans l'évangile de Jean, on nous dit qu'après le baptême de Jésus, Jésus revient et Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu. Il dit à André et à Jean, suivez-le.
Et vous connaissez cette belle scène où ils suivent à l'arrière de Jésus. À un moment donné, Jésus se retourne. Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Et Saint Jean nous dit, ils vinrent et ils virent où il demeurait. Ils demeurèrent avec lui ce jour-là. C'est environ la 4e heure. C'est à peu près cette heure-ci. Eh bien, nous demeurons avec Jésus, mais aussi avec Jésus par là. Donc, le baptême de Jésus, c'est un des épisodes de la vie de Jésus qui est dans les 4 évangiles. Et ça, c'est important parce que, suivant les traditions, on pourrait, vous savez, la multiplication des pains, tous les experts en sont convaincus que ça s'est vraiment passé parce qu'on a non seulement 4 récits, on en a même 6. Donc, on a 6 pour dire, voilà, et bien, le baptême de Jésus, c'est pareil, c'est le début de la vie publique. Et là, il y a différentes choses qu'on pourrait voir. Peut-être pas le Jourdain, même si le Jourdain, dans la mémoire du peuple d'Israël, c'est important parce que c'est par le Jourdain que Josué va faire entrer le peuple de Dieu sur la Terre Sainte. Et donc, avec Jean-Baptiste, c'est comme si on allait au désert, on sortait de la Terre Sainte qu'on a perdue. Parce que la terre promise, elle est promise pour des gens qui vivent saintement. Et le peuple, au temps de Jean-Baptiste, ils ont bien conscience que ça ne marche plus, que ça ne va plus bien, parce que nous avons perdu cette conscience d'être le peuple saint. Donc, ils font un retour en arrière, comment on appelle ça en vidéo, une image, un flashback. Voilà, très bien, on a les spécialistes. Un flashback, on revient en arrière, on revient au Jourdain, on confesse nos péchés, Jean-Baptiste nous baptise et nous rentrons de nouveau en Terre Sainte. Et donc Jésus va se mettre dans ce cortège, dans cette procession. Là aussi, c'est important. Pendant longtemps, j'avais du mal à comprendre ce mystère du baptême, jusqu'au jour où, vous savez, à Lourdes, je vous disais qu'on était à Lourdes, et nous avons un espace multimédia, et en particulier sur les mystères lumineux. Et dans le baptême de Jésus, à un moment donné, on voit une photo de cette eau qui est très calme, et il y a une goutte d'eau qui tombe, et qui crée ces cercles de plus en plus grands. Et je trouve que c'est très bien vu du réalisateur, parce que le baptême de Jésus, c'est la divinité de Jésus qui se plonge dans notre humanité et qui va se manifester, et qui va nous sanctifier, non pas par ricochet, mais par cercles successifs. Donc ça, c'est important, de voir comment l'épiphanie, à travers le baptême de Jésus, Jésus nous est révélé comme ce Dieu, comme pour Noël, ce Dieu qui se fait homme, et comme dirait saint Irénée, pour que l'homme devienne Dieu. Cette épiphanie qu'on va retrouver avec la voix du Père, celui-ci est mon unique, mon bien-aimé, écoutez-le, et l'Esprit Saint, et comme dit un Père de l'Église, le semblable appelle le semblable, l'esprit de sainteté est attiré par le corps du Christ. Saint Paul dira dans la lettre aux Colossiens, dans son humanité, il y a la plénitude de la divinité. Donc vous voyez, à travers ça, j'ai entendu, je ne sais plus si j'ai lu ou entendu, une petite phrase que j'ai beaucoup aimée, sur le baptême de Jésus. Il est dit, quelqu'un a dit, un saint prédicateur a dit, dans la vie humaine et chrétienne, nous naissons d'abord, et ensuite nous sommes baptisés, à 6 jours, 6 mois, 6 ans, 60 ans, mais il faut d'abord la naissance pour le baptême. Tandis que dans le baptême chrétien, il faut d'abord le baptême pour la renaissance. Il y a quelque chose de cette naissance au ciel qui vient par le baptême. Et le baptême de Jésus est cet appel pour que chacun d'entre nous, ce qu'il dira à Nicodème, il nous faut renaître. Et Nicodème dira, mais enfin, comment vieux peut-on renaître? Comment peut-on rentrer de nouveau dans le fin? Non, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Et ça, je crois que c'est très bon. Donc, il y a ce thème de l'humanité de Jésus qui se manifeste à travers ce baptême. Il y a le thème aussi de la grande humilité de Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. J'aime tout à fait ces paroles de Jean. Jean qui dit aussi à Jésus, mais non, ce n'est pas moi qui vais te baptiser, c'est toi qui vas me baptiser. Et Jésus qui lui répond, pour l'instant, laisse faire. Et Jean va laisser faire. C'est quand même prodigieux de penser que dans notre prière, Jésus nous dit cela. Pour l'instant, laisse faire, laisse-toi faire, laisse-toi conduire. Et cette grande humilité de Jean, qui doit être aussi la nôtre, je ne peux pas délier la courroie de ta sandale. Pour l'instant, laisse-toi faire. Jésus qui se fait plus petit que nous,
On l'aura dans l'Évangile, il se fait le serviteur, et le serviteur qui passe de place en place, et le serviteur même qui nous lavera les pieds à travers le lavement des pieds des apôtres, Jésus qui se fait le serviteur, et Jean-Baptiste pressent ce mystère. Et à travers Jean-Baptiste, c'est aussi la Vierge Marie, qui médite tout cela dans son cœur. Elle aussi, elle aurait dû dire bien des fois, je ne suis pas digne de délouer la couronne de ses sandales. Et pourtant, elle l'a fait bien des fois. La première question qui me vient, effectivement, c'est par rapport à Jean-Baptiste, parce qu'il est vraiment, comme vous l'avez dit, dans une très très belle humilité, dans une très très belle mission qui est la sienne, ce qui est de servir le Christ, et qu'on peut retrouver, nous, dans nos missions respectives, en tant que vidéaste ou chanteur pour l'église. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me rejoint, dire de garder cette humilité de Jean-Baptiste tout en étant là, quand même, au service. Et puis, parfois, on a une vision de Jean-Baptiste à travers tous les tableaux, tout ça, un peu dur, avec son vêtement poil de chabot, ses sauterelles grillées, tout ça. Alors qu'il est dit aussi, Jésus dit de lui, il est l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux se réjouit de la voix de l'époux. Et je crois que contempler le mystère du baptême du Seigneur avec Jean-Baptiste, c'est aussi rentrer dans ces noces éternelles, dans ce cœur à cœur, Jean qui se réjouit parce qu'il entend la voix de l'époux. Avec cette relation qu'il a vis-à-vis de Jésus, il dira, mais es-tu bien celui qui doit venir ? Et Jésus répond, regarde, les aveugles voient, les boiteux sautent de joie, ils bondissent de joie. Et ce Jean-Baptiste qui lui-même, dans le sein d'Élisabeth, avait bondi de joie, cette expression très très forte. Comme si par cette humilité, en fait, il vient nous rappeler qu'on doit être acteur. En réalité, pas simplement consommateur du mystère et de l'annonce, mais qu'on soit bien les premiers à travailler pour l'annoncer. Tout à fait. Et même quand on a l'impression que ce que l'on va faire, notre méditation qui va être très pauvre parce qu'on va avoir plein de distractions, notre témoignage qui va manquer de feu, tout ça, eh bien Dieu a voulu passer par là. Pour l'instant, laisse faire. Et Jean-Baptiste, il n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a plongé Jésus dans l'eau du Jourdain, c'est tout. Il n'a pas fait grand-chose. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de début de la vie publique. Et nous aussi, dans notre méditation, quand je dis mon petit mystère sur le baptême de Jésus, je vais avoir quelle est ma foi, Seigneur, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Mais au contraire, Dieu, dans sa grandeur, a voulu passer par cette humilité, et dont on voit que Jean-Baptiste, tout le monde s'abaisse petit à petit. Et Jésus, Charles de Foucault, Jésus a pris la dernière place, elle ne lui sera pas enlevée. Donc on peut toujours s'abaisser, mais il sera toujours là. Et je crois que le baptême de Jésus, et quand on est à Lourdes, puisque nous sommes beaucoup à Lourdes, quand les piscines étaient ouvertes, je crois qu'au-delà de cette espérance de guérison, mais il y a cette image du baptême. Nous aussi, d'abord, il faut être humble, parce qu'on enlève ses vêtements, on se retrouve en petite tenue, et puis il y a ces brancardiers ou ces hospitalières qui viennent, qui nous font rentrer dans ce bac d'eau, on prie un petit peu, puis après on nous incline dans l'eau. Il faut s'abandonner pour pouvoir renaître, et pour moi c'est toujours une belle image du baptême. Amen. Voilà, donc pour conclure en fait cette vidéo, voilà, on vous invite vraiment cette semaine à faire un peu comme Jean-Baptiste, simplement par des petites choses dans votre semaine, voilà, avec vos amis, avec votre famille, etc. Des petits témoignages en fait à vraiment témoigner de cette joie qu'on a d'être chrétien. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et voilà, à très vite. Continuez d'être des lumières dans ce monde. À très bientôt. Soyez bénis.